Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec. Hey, je viens juste de finir une belle leçon avec Brigitte. Puis, il y a deux items qu'on a revisés dans son setup et son élan. On va commencer avec cette vidéo-là, avec sa prise. Alors, elle avait un inconfort dans sa prise en haut du backswing où est-ce que son pouce avait de la misère à supporter, puis ça lui donnait un petit peu trop de douleur, puis ça supportait mal, puis ça lui faisait un court-circuit dans sa transition de son backswing vers la cible. Et c'est là que la main droite, la main d'en bas pour une personne droitière, va venir à la rescousse. OK? Alors, premièrement, si on regarde comment on tient le bâton avec la main d'en haut, c'est comme si on avait un parapluie. L'erreur que les gens font, c'est qu'ils posent le club parallèle au sol avec la semelle du club, puis ça met le club dans un angle qui est beaucoup trop élevé pour prendre la prise comme du monde. Alors, voyez maintenant que le coussin de ma main ici est maintenant en dessous de la prise, puis il y a un gros trou, puis il va y avoir énormément de jeu dans la prise en haut du backswing. Alors, quand on prend la prise comme un parapluie, voyez comment mon pouce est bien situé sur le dessus, et je veux sentir que j'ai une belle accumulation sur la tabatière qui est au-dessus de mon pouce ici. La cavité qui est juste au-dessus de mon pouce, qu'on utilise pour aller à pêche, lancer un football, marteler, toutes sortes de différentes disciplines, incluant le golf et le tennis. Alors, si ma tabatière elle est bien située sur le dessus de mon club, mais voyez comment je peux bien accumuler. Mais le problème, c'est qu'une main seule, si je swing mon club, il faut que je sois assez fort pour être capable de swinger avec une main. Puis la vaste majorité de golfeurs qui jouent au point de vue récréatif n'ont pas la force physique dans les mains et dans les bras pour être capable de supporter. Ça prend vraiment les deux mains. Puis même chez plusieurs professionnels, c'est le même cas. Alors, quand je vais mettre l'autre main, ce qui est important de voir, c'est que le pouce et la prise vont faire entre les deux coussins de la main. Et voyez comment la jointure de l'index embarque sur le dessus. Et j'enroule maintenant mes doigts alentour. Puis mon pouce s'en vient ici à côté. Alors, voyez maintenant que mon index est accroché et il est séparé des autres doigts, comme la gâchette d'un fusil. Voyez? Alors maintenant, mon pouce ici à côté, en haut de mon backswing, je vais maintenant avoir le support nécessaire pour assister à mon pouce. Vous voyez comment mon pouce est en dessous de la prise et mon index vient supporter en plus. Si le club il tombe ici entre l'index et le pouce, bien, premièrement, vous allez vous faire beaucoup d'ampoules, puis ça va vraiment vous faire mal à l'intérieur du pouce et à l'intérieur de votre index. Vous allez avoir des belles ampoules au lieu d'avoir un petit peu de corne puis tout intact. Alors, en haut du backswing, ça supporte comme vous voyez. Puis, quand je vais aller dans mon finish, bien, ça supporte encore dans mon finish, puis ça va me donner la chance de vraiment ouvrir la machine et d'offrir beaucoup plus de vélocité dans mon swing parce que je sais qu'à la fin de mon swing, je vais avoir beaucoup de support pour mettre les freins, si vous voulez, hein, pour auto-préserver mes mains puis mes poignets. Alors donc, si je le mets en marche présentement, alors si je le fais en va-et-vient, là, je peux mettre mon petit test d'acide, puis je peux voir si ma prise va être capable de prendre le coup, OK, quand je le fais en va-et-vient. Alors, je le swing en va-et-vient, je le laisse accumuler, je le laisse accumuler.
Alors, je le ressens sur les deux poignets ici, puis je le ressens sur mes deux poignets vers ma cible. Vous voyez comment ça accumule très bien sur les deux tabatières. Que je le fasse gaucher ou droitier, même chose. Alors, ça m'a pris un peu plus de temps sur mon swing gaucher de vraiment sentir cet appui-là, mais vous voyez que dans la fin de mon swing, j'ai un bel appui, un bon support avec mon index et j'ai un très bon support en dessous de mon index dans mon backswing. Alors ça va vraiment aider à la main principale, la main d'en haut, à garder du bon support. Alors, la manière qu'on va s'entraîner maintenant, vous allez voir un dénommé Andrew Huberman, qui est un neurologue de l'Université de Stanford. Puis, on utilise beaucoup de ses connaissances dans l'apprentissage en motricité humaine pour accélérer le processus de l'apprentissage. Alors, il parle de open loop et closed loop. Open loop, c'est comme si je jouais au dard. Je lance un dard vers le bullseye, j'obtiens un feedback instantané, puis j'utilise ce feedback-là pour m'aider dans mon prochain lancer. Alors, c'est un lancer à la fois. J'obtiens du feedback, je me réorganise, puis je continue. Alors, la deuxième façon d'apprendre, c'est comme si quelqu'un est à la natation, puis je fais du crawl, puis à chaque fois que je m'en vais chercher l'eau pour tirer l'eau, pour m'avancer à travers l'eau, j'ai un feedback immédiat, puis je peux faire des ajustements à mon mouvement pendant que je suis en train de le faire. Alors, c'est un ajustement sur le fly. Alors, mon processus d'apprentissage est grandement accéléré quand je suis dans du closed loop versus le open loop. Dans le golf, on peut faire les deux. Alors, je vais faire mes swings de pratique à côté, en va-et-vient sans arrêter. Je peux faire mes ajustements. Puis si ça ne marche pas, je peux arrêter, me repositionner. Puis une fois que ça reste en place, bien là, je n'ai plus besoin de changer. Je peux m'avancer à la balle et je vais ressentir exactement la même chose à travers mon mouvement quand je le fais avec mes deux mains sur le club. Alors là, j'ai un feedback dans les deux sens. Et j'ai aussi la sensation que je ne suis pas arrêté à l'adresse quand j'arrive à la balle. Je sens que je suis déjà dans mon va-et-vient sans arrêter, dans mon mouvement perpétuel. Puis je sens que mon moteur est déjà en marche. J'ai déjà un petit air d'aller, puis là, je peux continuer à travers mon mouvement. Puis, maudit que c'est le fun. Vous voyez comment j'ai bien fini? Je suis en plein sur ma ligne centrale présentement. Alors, c'est une façon formidable de s'entraîner, de prendre une belle prise de conscience. Puis, j'aimerais remercier justement Andrew Huberman pour avoir amené toutes ces connaissances-là en neurologie pour nous aider à mieux apprendre le golf. All right? Alors, j'apprécie votre présence aujourd'hui. On se revoit à la prochaine.